La comptabilité, je finissais mes études et quelques semaines avant de démarrer Nuskin, je finissais mes études de comptable. Et quelques semaines avant mon examen final, j'ai tout laissé tomber. Voilà. Alors, c'est vrai que mes parents sont devenus fous. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu arrêtes? Mais j'avais compris, lorsque Maximilien m'a présenté le business, que j'avais vraiment un véhicule en main qui pouvait m'emmener très très loin. Et je voulais vraiment atteindre une liberté financière, et on m'a dit que si je voulais l'atteindre, il fallait que j'aide d'autres personnes à réussir. Et c'était seulement à cette condition-là. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir réussir soi-même tout en aidant les autres à le faire aussi. Et c'est pour ça que je vais intervenir sur le travail d'équipe, parce que c'est que comme ça qu'on peut y arriver. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un upline, downline, une crossline? Quand je parraine des gens en dessous de moi, sont considérés comme des downlines. Les personnes, si je suis le parrain, donc je suis la personne qui est au-dessus, on appelle ça le upline. Et les personnes qui sont ici, je suis en arrière, voilà, c'est des personnes qui n'ont pas forcément un intérêt à travailler ensemble, enfin du moins un intérêt financier, mais ils peuvent quand même le faire. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Quelle attitude il faut avoir pour être une downline? D'abord, il faut être coachable. Moi, on m'a dit, Shiva, il faut juste que tu appliques le succès que les autres leaders ont eu. Et j'ai juste fait un copier-coller sur Max, Mehmet et d'autres pour pouvoir réussir. C'est comme la recette du gâteau au chocolat. Si vous avez une grand-mère qui fait le meilleur gâteau au chocolat au monde, vous avez juste à copier les mêmes ingrédients, la même recette, et vous êtes certain de reproduire exactement la même chose. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est exactement comme ça que vous devez driver vos distributeurs. Bien sûr, être downline, il faut aussi avoir la confiance. La confiance, bien sûr, dans la société, la confiance, bien sûr, dans les produits, et bien sûr, la confiance dans son sponsor. Les gens font le business, bien sûr, pour l'opportunité, mais ils font d'abord pour vous, parce que vous leur inspirez confiance. Et ça, c'est extrêmement important dans l'activité. Ensuite, bien sûr, une downline doit être en action. Comme disait Max tout à l'heure, il faut faire le top 20, il faut qu'il démarre tout de suite avec un plan d'action en place. Si au bout d'une semaine, vous n'avez pas de nouvelles de votre distributeur, c'est vraiment qu'il y a un problème. Moi, je sais qu'une personne est motivée lorsqu'il m'appelle tous les jours et qu'il me pose des questions, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça, comment je peux avancer plus vite. C'est comme ça que je sais qu'un distributeur est motivé et je vais l'aider dans ce sens. Bien sûr, on ne peut pas tout faire pour un distributeur. Il faut qu'au bout d'un moment, il puisse évoluer tout seul, il puisse grandir. Moi, je me rappelle quand Mehmet, au début, il m'accompagnait, à chaque fois je l'appelais, je dis écoute Mehmet, j'ai un rendez-vous, est-ce que tu peux m'accompagner? 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et quand je l'ai appelé peut-être la 21e fois, il m'a dit je sais pas, mais tu sais faire? Ah bon? Bah si, tu peux y aller, tu peux y aller tout seul. Et quand j'ai fait mon premier rendez-vous tout seul et j'ai ma première victoire et j'ai vendu mon premier galvanique, j'étais super heureux. Et là, j'ai pris vraiment confiance en moi. Donc il faut aussi savoir laisser les gens évoluer. Et bien sûr, ensuite, les gens peuvent devenir autonomes et peuvent gérer leur propre business. Aujourd'hui, Mehmet n'a plus besoin de m'accompagner. Yes. Qu'est-ce que ça représente d'être une upline? Déjà, c'est une prise de conscience. La prise de conscience, elle se fait dès lors que vous avez votre premier distributeur qui démarre. Parce que vous êtes obligé de lui transmettre les outils, de lui apprendre tout ce que vous avez appris. Donc, vous prenez une prise de conscience. Ensuite, quand vous commencez à faire réussir votre organisation, que les gens sont contents et qu'ils avancent, ensuite vous avez une reconnaissance. Et je remercie toutes les personnes qui sont venues me voir, qui ne sont pas du tout de mon groupe, qui me suivent apparemment, qui écoutent mes présentations, etc. Qui viennent me voir. J'ai hier une fille qui est venue me voir et me dit j'avais vraiment envie de venir vous dire bonjour parce que vous m'inspirez énormément. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait énormément plaisir si je peux vous inspirer. Ensuite, l'attitude qu'il faut avoir quand vous avez un distributeur, c'est comme, au départ, vous êtes un peu comme un maître avec son élève. Vous lui apprenez toutes les choses qu'il a besoin de savoir pour qu'il puisse avancer dans l'activité. Ensuite, cette personne-là devient, au bout d'un moment, une fois que ce distributeur-là a évolué, il devient plus un père.
quelqu'un qui va pouvoir le conseiller dans l'activité. Et ensuite, une fois qu'il a réussi, on devient plutôt un ami. Comme aujourd'hui, moi et le maître, on est vraiment des vrais amis, on s'éclate dans ce qu'on fait. Mais il y a certaines personnes, des fois, qu'au stade du maître, ils créent déjà l'amitié avec des distributeurs. Et souvent, ça peut porter préjudice, parce qu'il faut garder une certaine distance. Parce que sinon, moi j'ai des distributeurs qui m'appellent et me disent « Est-ce que tu veux pas l'appeler parce qu'on est tellement proche maintenant qu'il ne m'écoute plus ?» Vous voyez, donc essayez de garder une certaine distance avec vos distributeurs au départ. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui se reconnaissent là-dedans. Ensuite, être cross-line, qu'est-ce que ça représente? Alors on peut le voir comme être un concurrent, parce que comme vous ne touchez pas dessus, vous pouvez le voir comme être un concurrent, ou vous pouvez le voir comme un partenaire. Le voir comme un concurrent, ça peut être une image néfaste pour la marque. Lorsque par exemple à Strasbourg, j'ai une personne que je rencontre qui me dit « Ouais, Nuskin, c'est n'importe quoi, j'ai une personne qui m'a parrainé, il ne m'a pas donné les outils, etc. » Et je préfère prendre cette personne-là sous mon aile, lui donner tous les outils, même si j'ai aucun intérêt à l'aider. Pourquoi? Pour que quand il fait un travail, il le fait correctement. Et qu'on ait une bonne image de Nuskin en France. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. Ensuite, on peut voir une crossline comme un véritable partenaire. Partenaire, ça veut dire quoi? Vous avez vu, toutes les personnes sont intervenues aujourd'hui. Alors déjà, je voudrais remercier toutes les personnes, les crosslines, qui ont préparé ce meeting, qui ont mis des semaines à le concevoir. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse bien fort, parce qu'ils ont fait un travail vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on adore travailler entre crossline, on fait des visioconférences, des appels téléphoniques pour préparer les meetings. Là, on a fait un webinaire au début du mois et ça, je suis très fier de ce qu'on a fait avec Karine Barrel, Alison Achanal, Mehmet, moi et Max, pour justement de la stratégie à mettre en place pour les ventes de body galvanique. Ça a été époustouflant, je ne pensais pas que ça allait être à ce point, puisqu'en l'espace de 1 mois, j'ai atteint 400 000 points de volume. Incroyable. Ouais. Je voudrais aussi vous dire, n'adoptez pas une attitude dirigiste avec votre réseau. Ne vous comportez pas comme un patron envers des employés. Ce sont des gens qui sont totalement indépendants, qui sont responsables de leurs actes. S'ils veulent se bouger, ils se bougent. S'ils ne veulent pas se bouger, ils ne se bougent pas. Vous ne devez pas trop les materner. Vous devez trouver des gens. Vous ne devez pas chercher à motiver les gens, vous devez trouver des gens motivés. Ok? Ça, c'est super important. Dernière chose, comme le disait hier Karl, faites votre activité avec votre cœur, avec intégrité, avec honnêteté, avec exemplarité. Si vous faites ça, vous atteindrez vos rêves. Je vous assure, vous travaillez votre cœur, travaillez juste dans le but d'aider des autres personnes à réussir et afin de devenir aussi un meilleur vous-même. Si vous faites ça, vous deviendrez la personne que vous avez toujours rêvé d'être et vous atteindrez votre succès. Merci. Alors maintenant, je voudrais faire un petit témoignage d'une personne qui m'a téléphoné un jour. Je me rendais à Lille pour développer mon réseau là-bas. Et j'étais dans ma voiture et j'ai une personne qui m'appelle. Bon, bien sûr, j'ai mon petite oreillette, je ne conduis pas le téléphone au volant. Et elle m'appelle, elle me dit « Bonjour, je m'appelle Intel et je suis dans votre groupe. » « Ah bon, je ne savais pas, et vous êtes d'où ?»« Je suis de Lille, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Je dis « Bah oui, avec grand plaisir. » Et donc cette personne-là que j'ai rencontrée, une forte détermination, elle a vraiment envie de réussir. Elle avait un magasin qu'elle a revendu. Elle se consacre à fond à Nuskin aujourd'hui. Elle travaille en crossline, c'est pour ça que je lui ai demandé d'intervenir. Et surtout, elle utilise efficacement ses uplines. Je vous prie d'accueillir bien fort Colette Fanchon.
C'est vrai que je vais aller à l'essentiel, hein, puisqu'on a que 3 minutes, tout le monde dit ça. J'avais une boutique de prêt-à-porter depuis 33 ans, donc indépendante, du personnel, un gros loyer. Et puis un ami qui connaissait New Skin est venu fin juin. Et il me dit, ça va ton boulot? Je lui dis, non, ça va pas, j'en ai marre, la conjoncture. Puis je dis, je suis négative, ça va pas. Viens avec moi à Cannes. Hop, on est parti à Cannes, 3 jours. Quand je suis rentrée de Cannes, je lui dis, c'est pas possible, je vais pas continuer à vivre ici dans ma boutique. Je lui dis, non, c'est comme si toutes les lumières s'étaient allumées. Donc, je me suis dit, je vends mon magasin. 2 mois après, il était vendu, liquidation totale, j'ai rendu les clés. Et là, j'ai foncé à fond dans New Skin. 3 mois, oui, à fond dans New Skin. Je faisais plus que ça, tout le temps. Et puis là, je me suis dit, bon, maintenant, enfin, pendant ces 3 mois, je me suis fait aider. Et donc, on vient bien ce que je dois communiquer. J'ai bien sûr demandé à Shiva beaucoup de questions, c'est ce qu'il disait. Et puis, j'ai téléphoné à... D'abord, il y a Catherine. Je veux remercier Catherine, ma marraine, qui est une fille, une femme très bien, avec beaucoup de cœur, et qui était toujours présente pour moi, toujours... Quand je téléphone, elle est toujours disponible. Et effectivement, elle est venue faire toutes les présentations avec moi jusqu'au jour où elle a dit « Maintenant, tu vas toute seule. Tu es capable, tu vas toute seule. » Là, j'ai téléphoné à JB. J'ai dit « JB, maintenant, il faut que tu viennes avec moi. Il faut travailler 3 jours avec moi, 4 jours, 5 jours. » La dernière semaine qu'il est venu avec moi, j'avais rempli mon agenda. On commençait à 7h le matin, on finissait à minuit. Il m'a dit « La prochaine fois, tu nous laisses déjeuner le midi quand même, hein, parce que c'est pas possible. » Merci JB, parce que vraiment on fait un travail superbe ensemble. Il y a eu Catherine Heinz aussi. Catherine, elle est venue, on a travaillé ensemble, on a fait une soirée Ladies Night, hein, et on va en refaire. Elle est tout à fait disposée à travailler avec moi. Et puis prochainement, Mehmet, qui va faire notre premier FST. Voilà, donc ce que je ressens vraiment, c'est que je travaillais toute seule. Et là, je travaille, mais avec tout le monde, avec les autres. Et ça, c'est génial. La dernière fois, donc, on a fait une présentation, puisque maintenant à Lille, ça se met en place depuis 2-3 mois. Notre dernière présentation, c'était la présentation produit, c'était il y a 15 jours. Et donc, je travaille en crossline avec Olivia Lecoq, qui est ici, et toute son équipe, parce qu'elle a une fameuse équipe. Et donc, grâce à Olivia, on a mis en place au Mercure de Lille une présentation produit tous les mois, une présentation business, un FST qui va arriver, et on est parti. Ça y est, Lille va démarrer et c'est génial. Je vais terminer en disant que mon médecin, un jour, il m'a dit, tu sais, quand on aime les autres, on les aide à se réaliser. Et là, j'ai trouvé un travail, et c'est pas du travail pour moi, hein. Vraiment, j'aime beaucoup ce que je fais, je travaille 2 fois plus, mais c'est pas du travail, et j'ai l'impression d'aider les autres à se réaliser. Et ça, c'est un beau cadeau, et ici, c'est comme une grande famille. Tout à l'heure, tout le monde est arrivé là sur le podium, je me dis, mais c'est une famille, on travaille dans une famille ici, et c'est génial. Voilà, merci. On applaudit très fort.